Ce combattant hollandais là qui nous a démontré de belles techniques. Allez, le quatrième combat se livre, vous le voyez avec les coudières en règle Muay Thai. Le combat en 5 rounds, nous retrouvons dans la deuxième reprise Hicham Moudjahid, alias Mister Perfect pour la Vallon Team. Et face à lui, Alan Godziki de l'Osman Gym. Un travail de clinch là où on sent tout de suite la force qui est imposée là. Il faut gagner ce duel. C'est les premiers échanges au corps à corps qui sont vraiment importants. Il faut vraiment imposer tout de suite sa force et la position. Sans oublier de travailler les coups de genoux. C'est bien là. Qui préfère viser la cuisse que les flancs. Du côté de Alan Godziki. Tentative, ouais. Tentative de coup de coude, ça a été bloqué. Et derrière, la réplique en type facial pour Hicham. Les types faciales, c'est un aspect assez négatif en Thaïlande. C'est vraiment le coup qui est là pour énerver l'adversaire tout de suite. C'est vraiment de la provocation. Hein. Tiens, ben voilà un autre. Il y a des longs segments en plus, le néerlandais. Je dis le néerlandais, je sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est, oui, Hicham. C'est parce qu'il s'appelle Mister Perfect comme un autre boxeur qui lui était hollandais, Ernesto Hoost. En tout cas, il travaille avec les mains bien hautes. Ah là, mais il faut bloquer ces low kicks là. Parce qu'on a un problème avec les low kicks là, du côté de la team Vallon, on n'aime pas trop les bloquer. Quand on voit la mésaventure que ça a causé à notre ami Giovanni, ça devrait porter ses fruits et chercher vraiment à travailler cette technique de blocage parce que voilà, super là cette attaque en anglaise. Oh limite hein, on va dire que l'adversaire s'est quand même tourné. Mais on sent quand même Hicham beaucoup plus explosif dans ses attaques et percutant quand il touche. Voilà, c'est bien bloqué là. Bien, tu te percutes là, avec ce crochet derrière. Coup sec, crochet du gauche, envoyé à la pommette par Hicham qui met le pressing et qui arrive à monter son genou très haut. À la mâchoire. Pour aller y décrocher un knockdown. Net et précis, vraiment le coup de genou qui est monté, qui a surpris, qui est venu juste piquer la mâchoire et... Le knockdown qui, lorsqu'il intervient au second round d'un combat prévu en 5, a quand même moins de conséquences dramatiques qu'en K1 Rules. Ouais, on peut se dire qu'on a encore le temps de refaire son retard et de vraiment rattraper ce petit handicap, mais c'est sûr que sur un 3 rounds, on l'a vu, ça devient vite compliqué. Hein. Mais elle a bien réalisé ce coup de genou et surtout la boxe variée de Hicham qui lui permet de casser le rythme et de pouvoir surprendre son adversaire. Il est trop fatigué, il est rentré dans nos jeux. Il est rentré dans notre jeu. Encore un. Ouais. Encore un. Voilà. Pour une victime. Voilà. Mais reste prudent, Hicham, ok. Cherche pas trop ça. Là, tu l'esquives. Boum, boum, tu le coupes. Bloc, elbow. N'oublie pas, Hicham. Finis pas des elbows. Mais ne l'accroche pas, ne laisse pas t'accrocher. Comme t'as fait là. Pas, tu te jettes. Ok. Et tu prends le genou hein, après, juste après cible. Là, il a compris que l'heure il était, ok. Premier round, il a essayé, deuxième round, il va rien essayer. Troisième round, ça va être encore plus dur. Continue à monter au niveau cardiaque. Continue, il va mourir. Il pourra pas, ok. Bah, il a compris quelle heure il était, alors maintenant on va voir si... Il est l'heure du cinquième round, lors des rounds 3 et 4. Il y a eu des échanges que... Alan Godziki a tenté d'emmener davantage sur le terrain du Muay Thai avec les corps à corps au cours desquels Hicham Moudjahid, dont le style est davantage peut-être celui d'un combattant de K1 Rules,
Il a donc pendant ses corps à corps, Hicham davantage tenté de plier son adversaire. Les voilà dans la dernière reprise. On a bien vu lui, sa qualité première c'est plutôt le combat à distance. Hein. Bien, bien, bonne saisie, beau balayage. Ah, tout de suite il rattaque le premier, c'est bien cette initiative là. D'être vraiment le premier à démarrer l'action. C'est un double effet, ça nous met en dominateur et en plus ça empêche l'adversaire de pouvoir enclencher. Ce que je demande c'est vraiment d'être le premier toujours à démarrer l'enchaînement. Voilà comme il le fait là. Il met la pression sur Alan, il l'empêche de s'organiser, de déployer sa boxe, une boxe qui serait peut-être davantage de la boxe taille que du kickboxing. Alors qu'on sent du côté d'Alan une difficulté à casser le rythme, à changer un peu de style et à s'adapter. Là on voit, pour ce qu'on a pu voir, il a beaucoup subi les assauts d'Hicham. Encore là il se retrouve dos aux cordes. Dont on a compris hein, au premier interround que l'une des qualités premières ce soir serait la condition physique et donc le cardio et qui tout au long de l'affrontement a tenté d'emmener le combat sur des bases très élevées en termes de rythme. Et on peut dire qu'il a tenu quand même ce rythme justement jusqu'au 5e. On sent quand même une vitesse d'exécution un peu plus importante chez Hicham. Ouais, c'est pour ça qu'il préfère le combat à distance. Parce que alors, par contre dans ces phases de corps à corps il se passe absolument rien. On sent là il se repose, il attend que ça s'arrête, il attend vraiment qu'il y ait une interruption, voilà, pour pouvoir reprendre un peu de distance et marquer des points. Ah, beau middle. Tout de suite on vient s'écraser au corps à corps. On pense que c'est une manière de récupérer le corps à corps, mais c'est éprouvant quand même de porter le poids de son adversaire qui cherche à nous plier. Et c'est là qu'on use encore plus l'organisme. Et le malheureux Alan Godziki qui a tenté de projeter et qui s'est retrouvé lui-même au tapis. Attention, double coup retourné simultanément. Ouais, ça aurait pu faire mal. Et fin de cette rencontre, donc en 5 rounds. Notre ami Osman, qu'on salue, un grand champion. Et on était dans la catégorie des moins de 63 kg 500. Et victoire donc d'Hicham qui a gardé son avance tout au long de ces 5 rounds. En fait, j'essayais de faire mon jeu, c'est anglaise et bouger, contrer, mais chercher tout le temps corps à corps parce qu'il ne savait pas boxer avec moi en anglaise. Donc il a cherché, il a essayé, mais quand même, malgré ça, j'ai quand même fait ma boxe. J'ai fait mon jeu encore, comme tous les combats, et j'ai gagné, voilà, je suis très content parce que c'est quand même un adversaire dur. Voilà. Merci, félicitations.